Rome, la ville éternelle. Ici bat le cœur d'une civilisation qui a marqué le monde pendant plus de 2 millénaires. Des mystères du monde souterrain aux chefs-d'œuvre de la Renaissance, Rome est un musée vivant où chaque pas nous guide à travers l'histoire. Plongez dans une ville qui fut empire antique, devint splendeur baroque et demeure capitale moderne. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Avec près de 3 millions d'habitants, Rome est la plus grande ville d'Italie et la 3e plus grande de l'UE. Mais derrière ces chiffres imposants se cache l'une des métropoles les plus fascinantes du monde. Une ville qui a régné comme capitale mondiale pendant plus de 2 millénaires. D'abord comme centre de l'Empire romain, puis comme siège de l'Église catholique. La singularité architecturale de Rome se révèle non seulement dans le mélange spectaculaire de ruines antiques, de palais Renaissance, d'églises baroques et de constructions modernes, mais aussi dans le fait curieux qu'au cœur de la ville se trouve un État souverain, le Vatican. La carbonara, aujourd'hui le plat de pâtes le plus connu au monde, est d'origine romaine et symbolise la créativité culinaire de Rome. L'ancien réseau d'eau fonctionne encore aujourd'hui. Rome dispose de près de 300 fontaines publiques, beaucoup avec de l'eau potable, et de plus de 900 églises, la plus forte concentration mondiale. La faune vivante de Rome est tout aussi remarquable. Environ 300 000 chats bénéficient d'une protection légale et errent librement dans la ville, symbole vivant de la tolérance romaine. Que ce soit lors de promenades dans le Trastevere médiéval ou le long de l'antique Via Appia, Rome offre à chaque pas des aperçus uniques d'une ville qui tisse magistralement passé et présent. Nous commençons notre voyage d'aujourd'hui à Ostia Antica, à la périphérie de Rome. Cette ville est aujourd'hui l'une des cités antiques les mieux préservées au monde, mais largement méconnue comparée à Pompéi. Contrairement à Pompéi, Ostia n'a pas été conservée par une catastrophe, mais lentement ensevelie par le sable, ce qui a permis une préservation exceptionnelle. Mosaïques, peintures murales, et même matériaux organiques sont parfaitement conservés. La ville possède le théâtre antique le mieux préservé d'Italie, plus de 20 thermes différents, et le plus ancien immeuble d'appartements connu au monde, avec 4 étages. Continuons vers l'emblème de la ville, le Colisée. Construit entre 70 et 80 après Jésus-Christ, c'est le plus grand amphithéâtre antique conservé et pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Il servait de scène pour les combats de gladiateurs, les chasses aux animaux et les spectacles publics, expression du pouvoir et du divertissement romain. Malgré une destruction partielle par les tremblements de terre et le pillage de pierres, les arcs caractéristiques et l'arène ont perduré. Aujourd'hui, le Colisée est l'un des monuments les plus visités au monde et patrimoine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs sont impressionnés par l'ampleur et le poids historique de ce chef-d'œuvre architectural. Le Forum romain était pendant des siècles le centre politique, religieux et économique de la Rome antique, entouré de basiliques, de temples et du Sénat. Une promenade le long de ces ruines impressionnantes transporte les visiteurs dans le temps. Juste à côté s'élève le Palatin, où selon la légende, Romulus fonda la ville et où de nombreux empereurs résidèrent. Aujourd'hui, de magnifiques vues s'offrent aux visiteurs sur le paysage de ruines, le Colisée et le Forum, un lieu qui rend l'histoire visible.
Les deux sites sont des points centraux pour tous ceux qui veulent vivre de près le berceau de l'Empire. Nous recommandons rarement les visites guidées, mais nous avons participé à celle-ci et nous étions entièrement enthousiasmés. Du Colisée, en passant par le Palatin et à travers le Forum romain, on peut tout voir ici. Actuellement, la visite est même en promotion pour seulement 42 €. Pas de file d'attente ennuyeuse et notre guide parlait même parfaitement allemand. Si vous cherchez exactement quelque chose comme ça, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à scanner le QR code avec votre téléphone. Continuons. Les thermes de Caracalla sont l'un des complexes de bains publics les plus grands et les plus raffinés de Rome. Construit vers 212-216 après Jésus-Christ, pour des milliers de visiteurs quotidiens, avec de vastes espaces extérieurs. Les ruines impressionnantes, y compris d'immenses salles et mosaïques, témoignent de l'art de construire et de l'ingénierie romain. Avec plus de 900 églises, Rome possède la plus forte densité d'églises au monde. Dans ses trésors d'art, foi et génie, se fondent en une expérience artistique qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. San Giovanni in Laterano est la cathédrale des papes et la mère de toutes les églises, avec le plus ancien baptistère chrétien conservé faisant partie du complexe. Santa Maria Maggiore impressionne par ses magnifiques mosaïques dorées et est considérée comme l'église mariale centrale avec un statut extraterritorial dans le domaine des droits de propriété ecclésiastique officiels. La basilique San Paolo fuori le mura fut érigée sur la tombe présumée de l'apôtre Paul et est la deuxième plus grande basilique patriarcale après Saint-Pierre. Ensemble, ces basiliques représentent le centre des développements ecclésiastiques et architecturaux romains du christianisme primitif à la Renaissance. Le Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, également connu sous le nom d'Altare della Patria, qui domine la Piazza Venezia, fut construit au début du XXe siècle en l'honneur du premier roi d'Italie. Le monument de marbre blanc symbolise l'unité nationale et abrite la tombe du soldat inconnu, flanqué de gardes d'honneur. À l'intérieur, les visiteurs trouvent un musée sur l'unification italienne, ainsi qu'une terrasse panoramique avec une vue panoramique sur Rome. Comme point de repère central dans le centre historique, il incarne l'identité italienne et l'architecture du Risorgimento. La fontaine de Trevi est la plus grande et probablement la plus célèbre fontaine au monde, achevée en 1762 selon les plans de Nicola Salvi. Son ensemble baroque monumental met en scène la divinité marine Océanus, flanquée de figures allégoriques symbolisant l'abondance et la santé. La coutume de jeter une pièce par-dessus l'épaule dans l'eau est censée porter bonheur et garantir un retour sûr à Rome. Quotidiennement, plusieurs milliers d'euros finissent ainsi dans la fontaine, qui sont reversés à des œuvres caritatives. Magnifiquement éclairée la nuit, elle constitue l'un des endroits les plus romantiques de la ville. L'escalier d'Espagne, avec ses 135 marches, relie la Piazza di Spagna à l'église Trinità dei Monti et fut inauguré en 1725. C'est un point de rencontre populaire pour contempler l'animation du quartier commerçant élégant de Rome autour de la Via Condotti. Particulièrement au printemps, des fleurs luxuriantes décorent les marches et en font un sujet privilégié pour les photographes. À proximité immédiate se trouve la célèbre Fontana della Barcaccia de Pietro Bernini.
L'escalier symbolise aujourd'hui l'art de vivre à la fois mondain et décontracté de Rome. Le Panthéon est considéré comme le bâtiment antique le mieux conservé de Rome. Sa coupole, avec son oculus central, demeure encore aujourd'hui la plus grande construction en béton autoportante au monde. Originellement conçu comme temple pour tous les dieux, il fut plus tard consacré comme église chrétienne. De nombreuses personnalités importantes, comme le peintre Raphaël, y trouvèrent leur dernière demeure. Les visiteurs découvrent un mélange unique d'ingénierie antique et d'atmosphère spirituelle. La Piazza Navona fut créée sur les fondations de l'ancien stade de Domitien et séduit les visiteurs par sa forme allongée. C'est un chef-d'œuvre d'aménagement de place baroque, avec la fontaine des 4 fleuves de Bernini comme point central. Entouré de palais, cafés et artistes, c'est aujourd'hui l'un des lieux les plus vivants de Rome. Piazza Navona unit histoire, art et vie quotidienne romaine de manière idéale. Le Campo dei Fiori est l'un des marchés les plus traditionnels de Rome, où l'on vend quotidiennement depuis le XIXe siècle fruits, légumes, textiles et fleurs. Le soir, la place se transforme en centre de bars et restaurants particulièrement populaire auprès des jeunes. En son centre se dresse le monument à Giordano Bruno, qui fut exécuté ici en 1600 comme hérétique. La place est un symbole de l'histoire vivante et parfois contradictoire de Rome. Le Trastevere était originellement un territoire étrusque et ne fut conquis par les Romains qu'après une bataille. Le nom signifie littéralement « au-delà du Tibre » et le quartier se développa de manière complètement autonome car les Romains ne s'intéressaient au fleuve qu'à des fins commerciales. Ce qui était autrefois un creuset d'immigrés et de travailleurs a conservé son caractère authentique. Ici vivent encore de vrais Romains qui parlent leur propre dialecte et se désignent fièrement comme Trasteverini. Ici s'installèrent déjà au 1er siècle les premiers chrétiens, bien avant que le christianisme ne devienne religion d'État. Aujourd'hui, le Trastevere est l'endroit parfait pour comprendre comment Rome vit vraiment, loin des flux touristiques. Les musées de Rome sont de véritables machines à remonter le temps qui abritent des trésors de 3 millénaires. Il ne s'agit pas d'archives poussiéreuses, mais de cœurs pulsants d'une ville qui est elle-même le plus grand musée en plein air du monde, où chaque collection révèle une nouvelle couche de la ville éternelle. Les musées capitolins marquent la naissance du premier musée public de l'histoire. Ils abritent non seulement la célèbre statue de Marc Aurèle, mais aussi la louve originale qui allaita Romulus et Rémus, bien que les jumeaux n'aient été ajoutés qu'à la Renaissance. Originellement construit comme mausolée, le Castel Sant'Angelo se transforma en l'une des forteresses les plus dramatiques d'Europe. Aujourd'hui, le castel abrite non seulement des fresques Renaissance spectaculaires, mais aussi l'une des plus grandes collections d'armes d'Italie. La Villa Borghese est bien plus qu'un simple parc. C'est le résultat de la passion artistique obsessionnelle du cardinal Scipione Borghese, neveu du pape de l'époque. Le parc lui-même n'était originellement accessible qu'à l'élite et est aujourd'hui, avec ses 80 hectares, le 3e plus grand parc public de Rome. Au cœur de Rome trône le plus petit pays du monde, le Vatican. Le seul État entièrement classé patrimoine mondial de l'UNESCO.
le centre spirituel du monde catholique, où la vision divine de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine veille sur les conclaves papaux. La chapelle Sixtine ne sert pas seulement de lieu d'élection papale, c'est aussi une merveille acoustique. L'architecture est conçue de sorte qu'un chuchotement à l'autel peut être entendu dans toute la chapelle, tandis que les conversations dans les rangées arrière n'y parviennent pas. Les musées du Vatican possèdent l'une des plus grandes collections d'art au monde, avec plus de 14 km de galeries. Il faudrait 4 ans pour regarder chaque pièce d'exposition qu'une seule minute. La basilique Saint-Pierre n'est pas seulement la plus grande église du monde, mais aussi un projet de construction de 120 ans, sur lequel travaillèrent les architectes les plus géniaux de la Renaissance, parmi eux Bramante, Michel-Ange et Bernini. La célèbre coupole de Michel-Ange est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle est construite à double paroi, pèse 14 000 tonnes et tient 100 supports extérieurs. Le baldaquin de Bernini au-dessus du maître-autel fait 29 mètres de haut et fut coulé en bronze prélevé du Panthéon. La basilique possède 778 colonnes, 44 autels et 135 mosaïques. Ces dernières remplacent toutes les peintures, car la peinture à l'huile n'aurait pas survécu dans l'air humide romain. La Via Appia était la première et la plus importante route de l'Empire romain, si importante qu'elle était appelée Regina Viarum, reine des routes. Cette route de 560 km vers Brindisi était un chef-d'œuvre technique. La route est construite si précisément qu'elle ne dévie que de 1,37 m de la ligne droite sur toute sa longueur. Le Parco degli Acquedotti, au sud-est de Rome, est l'un des lieux les plus spectaculaires et en même temps méconnus de la ville. Ici s'élèvent majestueusement les arcs de 2 aqueducs antiques dans le paysage verdoyant. L'Aqua Claudia, commencée sous l'empereur Caligula et achevée sous Claude, transportait quotidiennement 200 millions de litres d'eau de sources fraîches des monts Sabins, distants de 70 km vers Rome. Pour ceux qui préfèrent plus de calme, rendez-vous un peu en dehors de Rome, à Calcata Vecchia, un village médiéval qui trône sur un rocher volcanique de 150 mètres de haut et était considéré comme inhabitable jusqu'aux années 1960. Jusqu'à ce que des artistes, hippies et marginaux, lui redonnent vie et en fassent l'un des endroits les plus surréalistes d'Italie. L'architecture est si bien préservée que les visiteurs se sentent comme dans un film médiéval. Ruelles étroites, arcs de pierre et maisons qui semblent littéralement avoir poussé de la roche même. Une visite de Rome est bien plus que du simple tourisme. C'est une fusion de 3 millénaires d'histoire humaine. Entre musées vivants, traces d'anciens gladiateurs et ruelles romantiques d'Italie, Rome offre une diversité unique. Quoi que vous cherchiez, Rome transforme chaque visiteur en explorateur, car dans cette ville éternelle, chaque coin est un nouveau chapitre de l'histoire mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.